Passage rapide qui sera quotidien pour essayer de voir si on arrive à avoir la furtivité sur ce rucher. Maintenant qu'on a mis des tentes sur quasiment toutes les ruches. Alors la première, il y a moins de frelons qu'hier, il n'y en a plus qu'un seul contre 3, donc c'est nettement moins. On va aussi regarder devant les ruches bien sûr. Ici c'est comme hier, exactement comme hier, même quasiment le même nombre de frelons, 5 frelons, je pense que c'est pareil. Je considère toujours que les frelons vivants, c'est les frelons du jour. Là, un frelon, c'est comme hier. On est peut-être hier, en fait. En vrai. Ça se trouve, je me trompe, on est hier. Parce que c'est exactement pareil que... Là, il y a un frelon alors qu'il n'y en avait pas hier. Et il y a deux frelons qui sont morts. Donc ça, alors qu'il n'y avait rien hier, je crois. Donc là, ça commence à capturer sur cette tente. Ici, il y a beaucoup moins qu'avant. Il y a plus... Ah non, il y a trois. Il y a 3 frelons vivants en haut. Donc ça continue de capturer. Je dirais moins quand même. Là, il y a un cran moins. Ici, il n'y en avait pas et je pense qu'il n'y en aura toujours pas. Il n'y a rien ici, ça ne capture pas ici. Plus, ça a capturé, on voit les frelons morts que j'ai pas nettoyés ici. Ça ne capture plus. Bon, je regarde un petit peu. On va quand même rester 2 minutes pour voir si on voit arriver un frelon, mais je crois qu'on va pas en voir. J'y crois en fait. En fait, j'y crois. Je crois que d'ici 1 jour, 2 jours, 3 jours, ce rucher sera furtif. La petite colonie là, qu'est-ce qu'elle devient? Est-ce qu'elle est toujours là? Je vois pas beaucoup d'abeilles, hein. Je vais pas ouvrir, je vais laisser tranquille. C'est une colonie qui n'a pas beaucoup de chances de survie et je vais la laisser tranquille. Je la nourrirai sûrement. Elle a quelques constructions, donc s'il y a une reine, elle peut pondre. Je vais la laisser. Par contre, il y a la colonie qui était derrière, là-bas, elle a disparu. Là, il y avait une ruche là qui était un peu isolée, là. Et il n'y a plus d'abeilles. J'ai regardé l'autre jour, il n'y a plus d'abeilles dedans. Je sais pas ce qui s'est passé. Bon. Il y a André qui me suit à la trace parce qu'il veut pas être sur la vidéo. Je pense que je vais pas lui imposer ça plus longtemps. Je pense qu'on va y aller. Comment ça se fait que je te vois jamais, André? Je sais pas si je l'avais regardé cette boîte. Je l'ai oublié cette boîte. Il y a un frelon. 2 frelons, il y en a un là qui est 2 frelons moribonds là, au sol, en bas. Il y a un frelon sur une tente, je crois. Ah ouais? Montre-moi. Voilà. Sur la tente. Là. Ah, sur la tente? Ouais, un frelon sur la tente. Ouais. Ouais. Il a vu les abeilles par transparence peut-être et il s'est posé en se disant tiens, où il se repose. C'est assez rare de voir un frelon qui se pose où que ce soit. C'est assez rare. Déjà, est-ce que c'est vraiment un frelon? Ah, ah oui, bonne question. Ça ressemble. Ouais, c'est un frelon. Il est de belle taille. Il est très tranquille. Il est très tranquille. Il est gros, hein. Waouh, waouh. Il est très lent. Ça me donne l'impression que c'est un frelon fatigué qui s'est échappé. C'est un frelon qui s'est échappé, mais il est désactivé. Tu veux que je te le prouve?
Tu veux que je te le prouve, André? Pour le prouver, il suffit que je le titille. S'il ne s'envole pas, c'est que c'est un frelon désactivé. Là, c'est pas possible ce que je fais là. Là, je touche un frelon, il ne s'envole pas, c'est impossible. Je pense que je peux même le prendre, il va pas me... Voilà. Ça, c'est un frelon qui est désactivé. Bon, de toute façon, je me suis fait allumer hier. Si je me fais piquer à la main, ça sera rien par rapport au visage, hein. Alors en fait, on m'a expliqué ça. C'est Quentin Rome qui m'a expliqué ça. Voilà, il est parti. Il a pris un peu de force, il est parti. Je pense que c'est Quentin Rome qui m'a expliqué ça. Moi, je pensais que les frelons mouraient d'épuisement. En quelque sorte, c'est pas faux non plus. Mais en réalité, il m'a expliqué que ce sont des animaux qui... Quentin Rome, c'est un entomologiste, hein, il connaît bien les insectes. Ce sont des animaux qui ont une quantité d'énergie dans leur corps qui leur permet de voler, etc. Et cette quantité d'énergie est limitée. Et au bout d'un moment, quand cette énergie est épuisée, ben, c'est fini pour eux, ils ne peuvent plus voler, ils s'arrêtent. C'est spécial parce que nous, si on n'a plus d'énergie, on va l'épuiser dans nos graisses et puis on va continuer d'agir. Mais là, apparemment, les insectes, ça marche un petit peu comme des batteries, quoi. C'est comme s'ils avaient une batterie. Quand la batterie tape là, ben, ils n'avancent plus. Et là, c'était le cas. Vous voyez que le frelon était épuisé. Il est, au lieu d'être effarouché et de s'envoler dès que je l'ai approché, il a marché sur ma main et puis il a trouvé un peu de force pour s'envoler et il est parti. On peut imaginer que c'est un frelon qui est resté captif dans la tente toute la nuit. Il s'est épuisé et puis là il a réussi à sortir et puis il était un peu groggy. Et puis bon, il a fini peut-être avec la chaleur, avec la lumière et tout, il a fini par reprendre un peu de force et il est reparti. C'est mon interprétation. Bon, ben voilà, hein. Un frelon? Où? Ouais, un frelon en approche derrière la tente. Il vient renifler, classique. Il est rentré dans la tente. Il est rentré très vite. Je pense que c'est un frelon découvreur. Ah, encore que là, il a l'air de chasser correctement. Il renifle les abeilles. Donc je dirais que c'est plutôt un découvreur s'il renifle les abeilles. Un frelon qui chasse bien, il renifle pas les abeilles. Ouais, il a réussi. Hein, il a réussi. Hein. Il a réussi à capturer une abeille, il est sorti. En fait, parfois, les frelons viennent au contact des abeilles et essaient d'en attraper. Souvent, ça ne marche pas. Il est dehors. Il est là. Hop, je l'ai écrasé. En fait, il a attrapé une abeille. C'est rare ce comportement, mais ils le font parfois. Ils arrivent, ils vont au contact, en haut des tentes, par exemple. Ils vont au contact de l'abeille, ils l'attrapent facilement et ils partent. Comme font les orientalistes. Mais souvent ça marche pas et du coup c'est pas leur méthode de chasse préférée. Leur méthode de chasse préférée c'est le vol stationnaire en attendant que l'abeille arrive vers eux. Et là ce qu'il a fait c'est qu'il a fait au culot, il a attrapé une abeille, et il est sorti de la tente et il s'est mis dans l'herbe. En fait je l'ai pas vu s'envoler tout simplement parce qu'il était dans l'herbe. Il était juste devant dans l'herbe. Et donc il a essayé de maîtriser son abeille mais je l'ai écrasé. On va bien le voir d'ailleurs pour être sûr que je l'ai écrasé. Parce que souvent, voilà, il est là, il est même pas encore mort. Il est là. Je l'ai écrasé à moitié. Voilà là. Il est juste blessé. Ben, je vais l'achever. Voilà. Bon, on a vu un frelon. Je pense que c'était pas un habitué. Il aurait très bien pu repartir avec l'abeille. Tel qu'il était, là, il repartait avec l'abeille. Bon, bah c'est tranquille quand même. Hein. Là maintenant, ça fait plusieurs minutes. On n'a vu qu'un seul frelon en attaque. Ça fait pas beaucoup pour un rucher de petites dizaines de ruches. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ou 9. Allez. On y va André, t'es d'accord? Oui. Tu t'as pas envie de rester? Non, il a pas envie de rester. Allez. Bon. Il y a la vraie vie, puis il y a Minecraft. Hein. Enfin, franchement, il y en a qui n'hésitent pas. Allez, je rigole. Fin de la vidéo.